Allez, restez avec nous sur LCI dans un instant. Notre invité pour parler de La Nuit aux Invalides. Attention, ce n'est pas le titre d'un blockbuster hollywoodien, c'est le nom d'un show monumental, tout de même un son et lumière qui a lieu, qui est visible tout l'été dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides. On en parle avec notre invité juste après la météo. Parlons-en de La Nuit aux Invalides. Bonsoir Marie-Alix d'Outrebente. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de LCI. Vous êtes en charge de la communication de cet événement culturel qu'on peut voir tous les soirs ou presque depuis la mi-juin jusqu'à fin août, jusqu'au 27 août. Exactement, dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides. Je disais tout à l'heure sur le ton de la plaisanterie, ça pourrait être le titre d'un blockbuster hollywoodien, mais c'est quelque chose de monumental. Ces projections, ce son et lumière historiques dans la cour d'honneur des Invalides. Racontez-nous un peu ce que ça donne. Oui, c'est monumental par bien des aspects, ne serait-ce que par l'aspect du monument qui est par lui-même assez gigantesque. Il est en plein cœur de Paris, on le connaît tous très bien et pas très bien justement. Et on le voit. Et effectivement, donc monumental par 5000 mètres carrés de projection, 250 mètres carrés de façade. Monumental par l'histoire qu'il raconte, puisque ce monument est un lieu d'hommage que tous les Français connaissent bien en plein cœur de Paris, puisque la République rend hommage régulièrement à ses citoyens et à ses patriotes. Et également, c'est un spectacle monumental par l'aspect très festif et assez volumineux qui permet de raconter non seulement l'histoire du monument, ce que Bruno Cellier, le créateur, a fait depuis 3 ans, puisque c'est notre 4e saison. Loin d'être un coup d'essai pour lui. C'est loin d'être un coup d'essai, effectivement. Et c'est surtout un spectacle qui retrace cette année, plus particulièrement l'histoire de Paris, puisque on essaye de permettre à tous les touristes qui viennent en cette saison, depuis la mi-juin jusqu'au 27 août, de connaître un petit peu l'histoire de Paris et de ce monument. Alors comment ça se passe justement pour le public, les spectateurs de ce spectacle qui dure à peu près 1 heure, c'est ça, donc au milieu de cette cour d'honneur des Invalides. C'est vrai que le site est quand même magnifique. Comment se passe cette soirée pour les spectateurs exactement, sans parler des aléas de la météo évidemment? Non, on ne va pas parler de ça parce qu'effectivement ce sont des petits aléas. Non, c'est un spectacle qui est projeté grâce à 15 vidéoprojecteurs de dernière génération. Vous avez un son spatialisé qui permet aux spectateurs d'être totalement enveloppés dans la cour d'honneur, porté par une histoire écrite également par Bruno Cellier et portée par des grandes voix. Racontée par des voix qu'on connaît. Des voix magnifiques. André Dussolier. Voilà, André Dussolier, Jean Pia. Oui. Et Céline Duhamel qui joue au Festival d'Avignon. Enfin, donc c'est des très très grandes voix du théâtre et qui vous permettent d'être complètement envoûtés par 50 minutes d'une histoire que l'on connaît finalement plus ou moins bien. Et donc ça nous permet un petit peu de nous réapproprier. Et qu'on a l'occasion de voir d'une autre manière. Exactement. Et finalement beaucoup plus ludique. Oui, parce qu'on mémorise beaucoup mieux. Ben voilà, on pourrait aussi le prendre comme ça d'ailleurs. Voilà, c'est effectivement ces sons et lumières nouvelle génération, comme dit Robert Hossein, que nous avons eu au spectacle il y a quelques jours. Voilà, ça permet au grand public de voir de façon très ludique, de raconter l'histoire de Paris et de se réapproprier son histoire pendant 50 minutes. C'est la 4e saison. C'est notre 4e saison. C'est une saison ouverte, donc, comme je vous le disais, non seulement sur le monument, mais aussi sur Paris, depuis la création, depuis Lutèce jusqu'à aujourd'hui, en passant partout la grande histoire, Louis XIV, qui est quand même le fondateur de ce monument, passant par la Révolution française, la Troisième République, la Belle Époque. Enfin, c'est toute cette histoire que nous racontons en 50 minutes. Combien de spectateurs déjà? Écoutez, on en est à quasiment 200 000 spectateurs. Sur les 4 saisons. Sur les 4 saisons. Environ 200 000 spectateurs, ce qui fait qu'il y a
dans Paris, un spectacle aussi monumental, effectivement, c'est un petit peu un inédit, surtout en plein été. C'est encore valable, hein. Vous pouvez aller voir cette nuit aux Invalides jusqu'au 27 août. C'est tous les soirs, quasiment, 6 jours sur 7, voilà, sauf le dimanche. Et puis alors, ce qui est important, c'est que c'est en anglais, le lundi et le jeudi, donc et les 4 autres Évidemment, soirs. pour les touristes nombreux tout de même à Paris. Oui, exactement. Est-ce que vous avez des enfants, beaucoup d'enfants qui viennent C'est un spectacle très familial, c'est un spectacle de 7 à 77 ans, c'est un spectacle grand public. Et nous avons énormément de familles qui viennent. Nous, d'ailleurs, nous faisons un tarif famille. C'est un petit peu une particularité de notre société. On essaye de venir chercher les spectateurs. Et nous avons énormément de familles françaises, familles étrangères qui, pendant cette période estivale, viennent se ressourcer dans notre capitale. On en parle des tarifs de cette nuit aux Invalides. En prévente, 18 €. Marie-Thé, si je ne me trompe pas. Tarif réduit, 15 €. Et sur place, 20 €, 17 en tarif réduit pour 50 minutes de spectacle, signé Bruno Cellier, à qui l'on doit aussi plusieurs choses très variées d'ailleurs. Beaucoup de choses. Il a fait plus de 40 spectacles à son actif. Ouais. Il a créé, il a fait des mises en scène pour le Vendée Globe, pour le viaduc de Millau, pour l'inauguration du viaduc. Aussi, hein, voilà. Il a travaillé sur Versailles pour un spectacle à Versailles. Et donc, en plus de la nuit aux Invalides pour Amaclio, qu'il co-dirige, eh bien, il y a aussi un spectacle à Avignon, il a fait un spectacle à Saumur. Enfin voilà, c'est vraiment c'est quelqu'un du métier, c'est quelqu'un qui connaît bien son métier et qui est un grand amoureux du patrimoine de notre pays et de l'Europe, puisqu'on a quelques projets en Europe également. Merci beaucoup, Marie-Alix d'Outrebande, d'être venue nous parler de ce show monumental, la nuit aux Invalides. Vous voyez l'affiche du 14 juin jusqu'au 27 août. Vous pouvez encore y aller. C'est très beau dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides. Le site est quand même pas négligeable non plus. Tout concourt à faire un joli spectacle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et belle soirée.